Bonjour à tous et bienvenue dans la Minute Cyber. Aujourd'hui, nous recevons David Meheux, qui est partenaire au cabinet Clyde & Co. David intervient à côté des assureurs et des entreprises qui sont victimes d'attaques cyber. Bonjour David. Bonjour Adrien, merci de me recevoir. Je t'en prie David, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours ? C'est un parcours assez classique. Je suis avocat depuis 2005, toujours au sein du cabinet Clyde & Co. Et j'interviens dans différents domaines de l'assurance et plus généralement de la gestion des risques et des contentieux. D'accord, alors on t'a vu effectivement souvent dans des dossiers d'expertise cyber où tu interviens à côté des compagnies d'assurance. Est-ce que les assureurs sont tes seuls clients ? Alors les assureurs ne sont pas mes seuls clients, c'est les clients principaux et j'interviens toujours soit aux côtés des assurés pour le compte des assureurs, soit directement pour les assureurs. On a des missions assez classiques d'avocats d'assureurs où on les conseille sur les garanties d'assurance, est-ce que la garantie est due ou pas, on les assiste dans la négociation, dans toute la gestion du sinistre, mais on peut être également amené à intervenir en breach response, c'est-à-dire toute la palette de services juridiques qui sont déployés pour assister un assuré qui fait face à une situation de crise. Et on a également pour ce même type de service des clients au sein de compagnies aériennes, au sein de groupes industriels, où on intervient à leur côté pour gérer la crise et tous les aspects juridiques de la crise. D'accord, alors sans trop rentrer dans le détail, quelles pourraient être les grandes missions en fait, qui te sont confiées dans le cadre d'une gestion de crise cyber ? Alors, si j'interviens aux côtés de l'assureur, les premières missions, ça va être de l'accompagner sur le suivi du dossier et des risques pour l'assuré et l'assureur, c'est-à-dire par exemple quand vous avez une problématique de paiement de rançon, il y a tout un volet juridique et des précautions à prendre. C'est typiquement le genre de choses sur lesquelles on intervient pour faciliter les communications entre les assureurs et les assurés, en particulier dans un contexte international, on y reviendra peut-être, parce que ça pose des problématiques spécifiques. Et puis ensuite, pour les assureurs, des problématiques classiques d'analyse d'un dossier sinistre, couvert et pas couvert, et toutes les phases de négociation, voire contentieux, lorsqu'il y a un désaccord entre l'assuré et l'assureur. Pour ce qui est des prestations de breach response sur le volet juridique, on intervient aux côtés des assurés pour identifier leurs besoins, notamment en termes de notification aux autorités de protection des données, en France et à l'étranger, puisqu'il y a une problématique internationale très importante là-dessus. Gestion ensuite de tout l'aspect pénal, plainte pénale qui est un aspect fondamental dans ce type de situation, et ensuite la gestion du volet plus responsabilité civile, le cas échéant, s'il y a des réclamations de tiers, voire des enquêtes des autorités. Alors oui, c'est vrai, la responsabilité, on en parle de plus en plus, c'est en train d'arriver sur les dossiers cyber. C'est nouveau, il faut l'adresser. Alors justement, est-ce que tu aurais quelques peut-être conseils ou points de vigilance qui pourraient être communiqués à des entreprises en cas d'attaque cyber, ce sur quoi elles devraient tout de suite réagir dans ton domaine de compétences? Est-ce que tu pourrais leur dire quelque chose par rapport à ça? Déjà, la première chose que je pense tout le monde a en tête, mais s'il faut parfois le rappeler, la première chose à gérer quand vous avez une attaque cyber, c'est qu'il y a forcément ou très vraisemblablement des données personnelles impliquées à un stade ou à un autre, et donc ça déclenche des obligations de notification aux autorités de contrôle. Si vous ne respectez pas ça en France et potentiellement à l'étranger, si vous ne respectez pas ça, vous vous exposez à des sanctions très importantes, des amendes qui peuvent aller jusqu'à 2% de vos chiffres d'affaires consolidés, donc c'est quand même quelque chose de sérieux auquel il faut prêter attention, et le faire dans des délais très courts, de 72 heures en France, voire d'autres délais si vous êtes à l'étranger hors Union européenne. Donc il faut vraiment faire attention à cet aspect et y apporter autant d'attention que les aspects gestion technique de l'incident. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je dirais, c'est que ce type d'incidents ransomware sont des incidents qui mettent en cause des activités pénales, répréhensibles. Il ne faut pas négliger l'aspect plainte pénale. Ensuite, le paiement de rançon, le paiement de rançon, c'est quand même pas une activité neutre. Oui, vous êtes victime quand vous êtes amené à payer une rançon, mais vous êtes également exposé à des sanctions très lourdes en France, aux États-Unis et dans d'autres pays. Et donc, il faut être particulièrement vigilant et c'est là-dessus qu'on intervient. Et enfin, vous avez cette exposition dont on vient de parler, c'est l'exposition responsabilité civile. Jusqu'à présent, on a toujours considéré que l'incident cyber, c'était la faute à pas de chance. Je pense qu'aujourd'hui, on n'est plus dans ce stade de sidération, si je peux l'appeler ainsi. Et aujourd'hui, on va attendre
des entreprises qui gèrent des données, personnelles ou professionnelles, enfin personnelles ou techniques, qu'elles soient en mesure de justifier des mesures de sécurité qu'elles ont prises, et donc elles devront rendre des comptes. De la même manière d'ailleurs que les prestataires qui interviennent pour les sociétés victimes de cyberattaques, et de plus en plus on voit la question des recours se poser. Et ça, je confirme, en tant que, nous on intervient en expertise, effectivement le recours, on a l'obligation d'examiner les voies de recours possibles, et effectivement la sécurité est souvent confiée à des prestataires, et on peut parfois s'interroger sur le niveau de service, en fait, la qualité du service qui est fourni. Alors tu parlais d'international, les sinistres cyber, les ransomware ne vont pas s'arrêter aux frontières des pays. Est-ce qu'il y a des spécificités, des particularités à l'international, il y en a certainement, mais qu'est-ce qui est marquant en fait par rapport à ce qu'on peut voir en France et en Europe? Alors il y a des particularités effectivement, et elles sont souvent négligées, et pourtant ça peut avoir des conséquences très lourdes. Déjà, le premier aspect dont on parlait tout à l'heure, c'était les interactions avec les autorités de contrôle ou de protection des données personnelles. Il y a la réglementation qui va s'appliquer en Europe et en France, et des notifications à faire en France quand vous avez des personnes concernées qui sont en France, mais vous devez regarder aussi s'il n'y a pas des notifications à faire dans les autres pays de l'Union européenne, ou voire à l'étranger, dans tous les pays où vous avez des personnes concernées par la fuite de données, parce que chaque pays a sa réglementation, y compris en Europe. Vous pouvez avoir des situations, on imagine toujours qu'on va pouvoir faire une notification à l'autorité chef de file, mais encore faut-il qu'il y ait une autorité chef de file qui ait été désignée. Donc toutes ces questions-là, il ne faut jamais négliger le volet international, parce que de la même manière que vous avez des sanctions très lourdes, si vous ne respectez pas le RGPD en France, vous pouvez en avoir à l'étranger et hors Union européenne. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quand vous avez des sinistres qui impliquent des pays de common law, il faut être particulièrement vigilant. Particulièrement vigilant parce que aux États-Unis, par exemple, qui est le premier exemple de ce type de pays de common law, la cellule de réponse à incident, là où elle serait en France pilotée formellement par un spécialiste de l'informatique, dans des pays de common law, elle va être pilotée par un avocat. Pour des raisons qui tiennent aux règles de procédure américaines, la protection du privilege. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais concrètement, il faut vraiment faire attention aussi à cet aspect-là. Pourquoi? Parce que derrière, vous avez systématiquement des réclamations de responsabilité civile aux États-Unis en particulier. Et si vous n'avez pas correctement protégé vos canaux d'information, vous risquez d'avoir plus d'informations que vous ne le souhaitez qui fuitent dans le cadre d'un contentieux ultérieur. Il faut être particulièrement vigilant à cet aspect. Et enfin, je reviens encore et toujours à l'aspect sanction. Si vous êtes amené à payer des rançons, on ne peut pas se contenter de regarder ça du point de vue franco-français. Vous avez aussi des expositions, en particulier aux sanctions américaines, qui peuvent être très lourdes. Merci David pour ces précisions. Donc la technique est aussi importante que le juridique, sauf qu'on n'est pas sur la même temporalité. C'est-à-dire que la technique, si on ne s'en occupe pas tout de suite, on va le voir, on va le payer. Et le juridique, si on ne s'en occupe pas tout de suite, il va peut-être rien se passer, mais après on va avoir un deuxième effet qui se coule avec une grosse amende, une grosse sanction. Donc il ne faut pas le négliger et il faut adresser cet aspect-là dès la survenance d'un sinistre cyber. Alors justement, Clyde & Co, tu parlais d'international, est un cabinet à dimension internationale. Comment vous travaillez? C'est-à-dire que par exemple, une entreprise française a une filiale à l'étranger, a un problème de ransomware. Comment les choses vont se coordonner en respectant en gros les particularités, on va dire, du pays à l'étranger, si c'est un pays common law ou ça va être un avocat qui prend la réponse à incident en main. Comment ça se passe? Comment ça se passe? Déjà, on a une hotline un peu comme les experts informatiques, une hotline 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui redispatche en fonction de la localisation de l'événement. Et il y a un avocat au sein du réseau, soit quand on a un bureau au sein de tous nos bureaux, soit un correspondant dédié, puisqu'on a un réseau qui s'appelle One maintenant, qui est en place avec une cartographie des intervenants dans à peu près tous les pays où on peut avoir besoin quand on a un manque sur notre carte Clyde & Co. Et à partir de là, la réponse se met en place. Il y a un des bureaux qui est chargé de coordonner, de collecter les informations pertinentes. Généralement, quand il y a un besoin international, les informations pertinentes sont globalement à peu près les mêmes, donc on suit un cadre. Et s'il y a des besoins complémentaires pays par pays pour réaliser par exemple une notification, on a des échanges et les équipes fonctionnent de manière assez intégrée. En fait, toute notre équipe cyber a l'habitude de travailler ensemble. Et donc ça donne une certaine efficacité parce qu'on a les process qui ont été travaillés en amont
pour avoir cette réactivité et tenir les délais de 72 heures, par exemple, en Europe, et éviter que le client soit exposé, comme tu le disais tout à l'heure, dans la temporalité longue, si on ne réagit pas bien, à toutes ces sanctions, à la fois réglementaires et possiblement les réclamations de responsabilité civile. D'accord, merci David. Donc c'est un réseau qui travaille ensemble. Alors, pour terminer cet entretien, j'ai une dernière question. Il y a beaucoup de discussions aujourd'hui, on parle de réglementation, on voit qu'il y a eu des initiatives à l'ANSSI au niveau européen. On sait que la France assure la présidence tournante de l'Union européenne. Il y a eu un rapport qui est sorti l'année dernière sur l'assurance cyber. Il y a eu également un rapport qui est sorti au mois de janvier sur l'assurabilité. Donc il y a pas mal de discussions. Est-ce que sur l'ensemble de ces propositions, de ces idées qui sont parfois jetées en l'air, est-ce que tu aurais des observations ou des remarques à faire dans le cadre d'une certaine harmonisation, peut-être pas au niveau français, mais au niveau européen, des textes qui sont aujourd'hui en train d'être préparés et qui seront certainement servis aux assureurs d'ici quelques mois? Voilà. Déjà, tu as pointé un problème tout à fait fondamental, c'est qu'on a besoin d'une approche coordonnée au niveau européen. Je ne pense pas qu'on puisse faire ça de manière isolée pays par pays. On voit aujourd'hui, quand on fait une cartographie de l'assurabilité, par exemple du paiement des rançons, de l'assurabilité des amendes, on n'a pas la même réponse d'un pays à l'autre. Et je pense qu'il y a un grand besoin de clarification. Il y a de toute façon en amont un besoin d'implication des pouvoirs publics. Je pense qu'heureusement il y a une prise de conscience sur la nécessité de s'armer, parce qu'il ne suffit pas de dire vous n'avez pas le droit de payer des rançons si derrière les entreprises sont totalement démunies. Donc aujourd'hui il faut vraiment réfléchir et avoir une approche subtile. L'approche qui consiste à dire on ne paye plus les rançons, je comprends la logique, mais il y a quand même derrière des entreprises parfois qui peuvent se retrouver dans des situations critiques. Il y a des mesures de prévention à faire en amont, mais on ne peut pas juste avoir cette réponse sans un minimum de subtilité pour avoir une réaction adaptée au cas par cas. D'ailleurs, les États-Unis, c'est un peu ce qu'ils ont fait quand on a vu les directives données par l'OFAC et le FICEN. Donc je pense qu'il faut avoir une réponse subtile aussi, progressive et adaptée à nos moyens de réponse techniques et la défense, la cyberdéfense. Et tant qu'elle ne sera pas au niveau, je pense qu'on ne peut pas se permettre d'avoir une position trop radicale. Donc en fait, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Il y a besoin d'une certaine nuance parce que chaque cas est différent. Les entreprises, c'est aussi des familles, des hommes et des femmes. Et donc ça, faut en tenir compte. Donc écoute, merci David, merci d'être venu. Merci d'avoir présenté la practice, en fait ta practice autour du cyber. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous apportera beaucoup de réponses. Et n'hésitez pas à contacter Klein & Co en cas de problème avec une attaque cyber. Merci à David Meheu et à Klein & Co pour cet entretien très intéressant et un éclairage qui est souvent négligé sur les aspects juridiques d'une attaque cyber. À bientôt avec CNC Expertise, votre partenaire cyber.